La Normandie, comme la France métropolitaine, se réchauffe à peu près 2 fois plus vite que le reste du monde. Et donc du coup, on a ces impacts-là et ce dérèglement extrêmement important. Alors, un des effets les plus connus, c'est la montée du niveau de la mer. Et ça, on le voit partout en Normandie. On a un village en Haute-Normandie où la situation est tellement critique qu'ils ont dû partir. Ils sont en train de déménager le village. Et on le voit ici sur la côte. Je pense par exemple à Bernières-sur-Mer, où ils voient la côte qui disparaît petit à petit. On commence à avoir en Normandie ce qu'il y a déjà aux États-Unis, des assurances qui refusent d'assurer. Côté sécheresse, on a eu des très très grosses sécheresses aux étés 2021-2022, notamment dans le bocage virois. Du côté de Vire, il y a en fait très peu de nappes phréatiques. Et donc du coup, l'eau que peuvent utiliser par exemple nos agriculteurs, c'est vraiment l'eau qui vient soit de la pluie, soit de la rivière. Mais il y a très peu de stock d'eau. J'ai échangé avec un éleveur laitier de Saint-Jean-de-Blanc à côté de Vire. Et il me disait qu'en réalité, si jamais la sécheresse avait duré 5 jours de plus, ils auraient dû déménager tout le bétail. Vous imaginez le truc, déménager des centaines et des centaines de vaches parce qu'il n'y a plus d'eau pour qu'elles puissent juste boire. On est passé très très près de ça en 2022, mais on ne va pas se mentir. Ça va arriver. C'est juste une question de temps, puisque le dérèglement climatique continue de s'aggraver, puisqu'on continue de l'aggraver. Sur les inondations, là on est vraiment dans la période. Avril-mai, c'est la période des inondations. Il y a un an jour pour jour, quasiment, c'était fin avril, autour de Lisieux. On a eu de très très fortes inondations avec des dizaines de gens qui ont été impactés. En 2013, si vous vous souvenez, c'était en juillet 2013, on a eu un phénomène à Caen de pluie extrêmement violente. On a même eu de la grêle, des gros grêlons qui sont arrivés à ce moment-là. Et on a eu 60 cm à 1 mètre d'eau dans le centre-ville de Caen. Et j'ai échangé avec un climatologue sur ça. Il me disait « Ah oui, c'est un phénomène de pluie tropicale ». Pluie en Normandie, je vois le côté tropical moins. Et il me disait c'est normal, c'est le dérèglement climatique. Et donc du coup, on a aussi ce phénomène où il y a énormément d'eau qui tombe en très très peu de temps. Et on a un problème d'inondation qui est devenu récurrent à Caen. Heureusement, il y a eu des travaux d'aménagement qui ont pu limiter la casse. Les canicules sont de plus en plus graves. Et ces canicules-là, elles seront aggravées par le dérèglement climatique. Et elles sont particulièrement dures pour les gens qui vivent loin de la nature. S'il y a un quartier à Caen qui est particulièrement frappé par les canicules, c'est la Pierrezée. Pas parce qu'il fait plus chaud à la Pierrezée qu'au chemin vert. Juste parce qu'à la Pierrezée, il y a beaucoup de béton et pas beaucoup d'arbres. Donc il y a tous ces éléments-là qui font que l'Union européenne a commencé à saisir de la question climatique à partir des années 90 et a commencé vraiment à agir avec ambition à partir des années 2000, même si là on voit des retours en arrière